Alors pour ce teint glowy été 2015, je commence toujours mon teint par hydrater mes lèvres. Donc je vais utiliser un Labello, un classique. Donc je l'applique sur mes lèvres. Hop. Donc j'en mets un peu beaucoup pour que au fur et à mesure de mon maquillage en fait, mes lèvres restent hydratées. Donc c'est plus intéressant comme ça, et ensuite j'enlèverai l'excès au moment où j'applique mon rouge à lèvres. Alors maintenant je vais utiliser, là j'ai rien du tout sur le visage, je viens de me laver le visage. Donc là je vais utiliser le sérum correcteur de teint de chez Estée Lauder en fait, que vous pouvez voir là. Donc je vais en appliquer 2 pompes. J'applique toujours un sérum en premier sur mon visage en fait. Je vous dis ça comme si je le faisais depuis longtemps alors que je ne le fais pas depuis longtemps. Mais bon. En tout cas c'est toujours bien de commencer avec un sérum. Voilà. Ensuite je vais appliquer ma crème hydratante. Alors c'est la Moisture Surge de chez Clinique. En fait c'est un gel désaltérant. Donc il est très très bien pour les peaux grasses parce que ça donne pas de film, ça laisse pas de film gras, pardon. Donc j'applique encore avec mes mains ma crème hydratante. Voilà. Ensuite après ça, je vais utiliser ma crème SPF 50 de chez MAC. De la gamme Prep and Prime en fait. Donc cette crème hydratante va me permettre de protéger ma peau de toutes les agressions solaires qu'il peut avoir la journée, et c'est très important pendant l'été en fait. Donc je vais en mettre vraiment un tout petit peu. Et ce que j'aime bien avec cette base, enfin cette crème SPF 50, c'est qu'elle sert un peu de base parce qu'elle évite aux peaux grasses de briller. Donc je la mets vraiment sur la zone T. Et je l'étale sur le reste de mon visage. Voilà. Donc maintenant, ma base hydratante est terminée. Je vais commencer par maintenant mettre le Fix Plus. En fait, c'est mon meilleur ami. C'est ce que j'ai tout le temps dans mon sac. C'est pour hydrater. Et en même temps, ça permet de fixer le maquillage. Donc je le mets de cette façon. Voilà. Le Fix Plus de chez MAC. Ensuite je vais utiliser le fond de teint Face and Body. La teinte c'est N9. Donc toujours avant d'utiliser ce fond de teint je le secoue parce qu'il est un peu huileux à l'intérieur. Donc si on ne secoue pas on risque d'avoir que de l'huile. Et ce qui est bien avec ce fond de teint c'est que je l'applique avec les mains. Donc ça donne un effet vraiment chair. J'applique 2 à 3 couches. Vous allez voir, je mets vraiment pas beaucoup de fond de teint. Et j'applique 2 couches, ce qui me donne quand même une couvrance moyenne. Donc vous voyez, le fond de teint est sur mes mains, je le chauffe. Et ensuite, je l'applique comme ma crème, je l'étire. Alors c'est vraiment pour avoir un effet léger, mais quand même avoir corrigé mon teint quand même en fait. Alors là c'est la première couche. Donc on peut voir quand même une petite différence déjà. Je vais appliquer une seconde couche. Voilà. Je frotte encore sur les mains. Vous voyez le produit. Je commence par le centre. Et là, je vais l'appliquer un peu sur les parties où j'en ai moins mis tout à l'heure. Pour avoir quand même une couvrance. Parce que normalement, ce fond de teint, il est très léger. Et il est fait pour les peaux sèches à normales en fait. Et comme j'ai la peau grasse, le fait de le mettre avec mes mains, ça va chauffer le fond de teint et ça va éviter de me faire briller trop dans la journée en fait. Voilà. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait déjà un teint assez unifié.
Voilà. Alors maintenant, je vais corriger, toujours avec mes mains, je vais appliquer mon anti-cerne. Je vais utiliser le Pro Longwear anti-cerne de chez MAC Cosmetics. Alors cet anti-cerne, il va me permettre encore d'avoir un teint léger, mais quand même de camoufler un peu mes imperfections en dessous de mes yeux et autour de mes lèvres. Donc chez les peaux noires, on a souvent cette décoloration, enfin plutôt cette hyperpigmentation autour des lèvres. Et cet anti-cerne, il va me permettre de corriger ça. Et j'aime beaucoup travailler les produits avec mes mains parce que ça les réchauffe. Et j'ai l'impression que ça me donne un fini plus naturel. C'est ce que je recherche aujourd'hui. Donc voilà, je l'ai mis autour de mes lèvres. Vous pouvez voir quand même qu'il y a un changement déjà. Et je vais l'appliquer juste un peu en dessous de mes yeux. Alors, je l'applique comme ça. Ensuite, je tapote. Alors, il faut faire très attention avec le Pro Longwear parce que quand il sèche, il bouge plus du tout. Donc, il faut être très rapide. Alors, je continue à tapoter jusqu'à ce que le produit s'est bien mélangé au fond de teint en fait. Je fais pareil de l'autre côté. Alors j'aime bien mettre l'anti-cerne sur mes paupières aussi, parce que j'ai les paupières un peu foncées. Et quand on applique l'anti-cerne, c'est bien de bien marquer aussi le creux de l'œil, parce que c'est une partie qui est souvent bien marquée aussi. Oups, on est remis. Oh là là. Alors c'est vrai que quand on utilise le fond de teint avec les mains, on a souvent les mains très très sales. Donc il faut garder les mouchoirs juste à côté. Alors pour rendre le tout encore un peu plus harmonieux, je vais utiliser la Beauty Blender en fait. Celle-là c'est la Beauty Blender, je vous mettrai de toute façon le lien dans l'info barre. Avec le Fix Plus, j'en mets légèrement. Et ça va permettre de fondre complètement l'anti-cerne. Voilà, je tapote un peu partout pour finaliser le teint qui est maintenant terminé. Voilà. Alors pour finir le tout en fait correctement, hein, parce que j'ai quand même la peau grasse, hein, donc il faut quand même que je comment on appelle, on dit set en anglais, avec de la poudre. Donc je vais utiliser la Mineralize de chez MAC encore, en Deep Dark. Et je vais vraiment l'utiliser sur la zone T en priorité. Je commence toujours par le centre et je vais vers l'extérieur ensuite, pour pas mettre trop de poudre à l'extérieur, pour que ça fasse très naturel.
Voilà. Alors pour avoir ce rendu aussi, on peut utiliser les bébés crèmes. Donc il y a plusieurs bébés crèmes qui sont très bien pour les peaux noires. Donc on a la bébé crème de chez Black Up, on a celle d'Yves Saint Laurent. Donc au pire je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo, mais on a quand même beaucoup de bébé crème. Mais moi ce que j'aime bien avec ce fond de teint, c'est qu'on peut le travailler à la main. Et vous voyez, il a un fini léger, mais j'ai quand même une très bonne couvrance et je peux sortir comme ça sans souci. Et j'ai mes imperfections qui sont corrigées. Donc ça prend pas énormément de temps. Et c'est très bien comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que off caméra, je vais faire mes sourcils et mes cils. Et je vais revenir pour vous montrer le look totalement fini. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai finalisé mes sourcils et j'ai fait mes cils. Donc, j'ai rajouté un petit peu de trait noir à l'intérieur de mon œil et à l'extérieur et flouté. Parce que c'est vrai que quand on fait un teint léger comme ça, c'est bien de travailler un petit peu ses yeux pour avoir un effet travaillé en fait, un peu plus joli. En plus, comme on veut un teint glowy, c'est bien de travailler un petit peu ses yeux. Donc, alors pour finir mon teint glowy, comme je disais, je vais utiliser un illuminateur de chez MAC. C'est le Gold Deposit. Donc, c'est mon illuminateur favori. Et je vais utiliser un blush prune de chez MAC aussi. C'est le Stubborn. C'est un blush Pro Longwear encore. Donc, ça va tenir toute la journée sans vraiment que je fasse de retouche en fait. Donc, c'est ça que j'aime bien avec celui-là. Mais c'est vrai que j'aurais préféré avoir un blush un peu plus orangé. C'est vrai que les blushs orangés aussi, ça aurait été bien avec ce look pour avoir un effet plus léger en fait. Donc je vais mettre, je prends un peu de blush, je tape, je vais mettre légèrement au niveau de ma pommette et je remonte. Je commence par où je veux qu'il y en ait de plus de blush et ensuite je remonte. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc j'applique le blush sur ma pommette et je remonte. Alors j'en mets pas énormément. Pour toujours encore garder cet effet assez naturel. Et je vais prendre l'illuminateur. Et je vais appliquer l'illuminateur juste au-dessus de mon blush. Mais juste en dessous de mes yeux. C'est vrai que j'ai un peu la main lourde avec l'illuminateur. Mais comme de toute façon on veut un teint glowy. Donc vous pouvez voir, ça donne cet effet assez irisé. Donc c'est très joli. J'en mets un peu plus que le blush. Donc je tapote. Hop. J'enlève l'excès. Je travaille avec mon blush, toujours. Si on en met un peu trop, on travaille avec le doigt. Voilà, donc j'en mets un peu sur mon nez, le front et le menton. Et pour finir, je vais finir avec un rouge à lèvres naturel, encore comme on est un peu dans le thème naturel, glowy, comme si on venait de se réveiller, sortir de la salle de sport. Donc je vais utiliser le crayon pour les lèvres Chestnut. Que j'applique pour faire le contour de mes lèvres. Voilà. Donc j'étire légèrement vers l'intérieur. Et pour ça que je fais ça. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser le rouge à lèvres mat style de chez MAC, mat Style in Sepia. En fait, c'est un très beau nude pour les personnes à peau foncée en fait. Voilà. Alors je refais un peu le contour. Oups, pardon.
Et je vais finaliser par un petit gloss, comme on veut un look assez glowy. On veut que tout brille, on veut pas que ce soit trop mat. Donc je finis avec un gloss un peu teinté. C'est la marque NYX. Voilà. Donc vous avez le total look pour un teint glowy été 2015. Donc c'est vraiment un look que je fais quand je veux pas trop me prendre la tête. Là ça a pris long, c'était long parce que j'ai parlé en même temps, j'ai donné beaucoup d'explications. Mais normalement je fais vraiment ce teint en 5 minutes top chrono. Et ensuite je suis prête à sortir. Donc c'est vraiment ce qu'il nous faut pour l'été en fait. On n'a pas envie de prendre 3 heures pour se maquiller. Donc voilà. Donc vous voyez que j'ai pas fait ni de contour ni ce genre de choses. Donc c'est vraiment pour rester dans le thème léger et dans le thème glowy encore et toujours glowy. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez apprécié mon teint. Et laissez-moi des commentaires si vous avez des questions en bas dans l'info barre. Ciao ciao!